Alors, conseils généraux pour importer de la marchandise facilement. La première des choses qu'il faut faire et qu'il ne faut jamais oublier de faire, la première c'est d'avoir un tableau. Ayez votre petit Google Sheet, d'accord? Et faites-vous un petit Excel dans lequel vous allez noter toutes ces informations importantes. Je vais les dire de façon pêle-mêle. Et n'oubliez pas, ceux qui vont acheter ma formation, c'est presque une formation gratuite. Je vous donne 70% un code promo de 70% pour le lancement. Donc les 10 premières personnes qui vont acheter la formation vont avoir ce code-là. Donc je vais vous donner des détails. C'est un tableau, un fichier très important. Et ceux qui vont l'acheter, je vais vous donner ce tableau-là gratuitement. D'accord? Sinon, vous pouvez le faire vous-même. Et le mien, il sera beaucoup plus détaillé avec toutes les fonctionnalités. Vous n'avez simplement qu'à modifier. Vous n'avez simplement qu'à modifier le nom et voilà, vous avez le fichier pour vous. D'accord? La première des choses à faire, c'est de noter toujours le nom du fournisseur, la marchandise que vous avez achetée. Ce sont des colonnes. Vous mettez une colonne A, par exemple, le fournisseur, vous mettez marchandise, type de marchandise, d'accord. Donc votre fichier peut être vraiment plus détaillé encore avec plein d'infos. Mais sinon, vous pouvez mettre simplement nom du fournisseur, d'accord, marchandise, la quantité que vous avez acheté, le prix d'achat, le prix, comment on appelle ça, le prix par détail, c'est-à-dire par unité, et le prix de la livraison. D'accord? Parce que n'oubliez pas, quand vous achetez, par exemple, si votre fournisseur vous dit c'est 10 $ que la marchandise coûte, lui, il va mettre les frais de livraison de chez lui jusqu'à chez votre transitaire. Soit il va le mettre gratuit, ou bien il va vous facturer cela. Mais maintenant qu'il vous facture ou pas, d'accord, ces frais-là, c'est pas un problème. L'important, c'est de le noter. Donc, vous mettez les frais de livraison. Ensuite, vous mettez le montant exact que vous avez payé sur Alibaba. Donc, par exemple, si lui vous dit qu'il fait une facture de 10 $, quand vous allez aller sur la page de paiement, Alibaba va ajouter ses frais. Donc il y a les frais de Alibaba plus les frais de marchandises. Donc vous notez cela. Ensuite, vous notez, vous faites une colonne où il y a la marchandise, d'accord. Vous n'oubliez pas de vérifier l'adresse de votre transitaire. L'adresse que vous avez envoyée, vous mettez colonne adresse. Vous mettez l'adresse à laquelle vous avez envoyé, vous l'avez donnée. Deuxièmement, vous mettez photo, image du produit. Ensuite, vous mettez image du colis, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a préparé la marchandise, image marchandise, quand vous envoyez la photo de votre marchandise, la quantité de marchandise que vous lui avez donnée. Donc vous mettez quantité, par exemple, ce qu'il vous a envoyé, par exemple, si c'est 100 pièces, vous mettez 100 pièces et le nombre de cartons. Par exemple, les 100 pièces, est-ce que les 100 pièces sont tous dans un seul carton ou pas? Donc si c'est pas dans un seul carton, vous mettez le nombre de cartons. Ensuite, vous passez à l'étape très importante, celui du tracking number. Donc vous mettez le numéro de tracking de votre fournisseur qui est disponible une fois que vous avez passé la commande sur Alibaba. Vous avez le numéro de tracking dès que la marchandise elle part. Ou même avant qu'elle ne parte, ils vont préparer un numéro et c'est ce numéro là qui va vous permettre de pouvoir suivre votre marchandise. Et même sur le site de Alibaba, vous pouvez suivre votre marchandise parce qu'il y a un système de tracking. Vous appuyez dessus, vous allez avoir une map sur laquelle vous pouvez suivre votre marchandise jusqu'à l'arrivée. Ensuite, demandez aussi colonne reçue, c'est-à-dire le reçu de l'entrepôt de votre transitaire. C'est-à-dire que quand la marchandise va arriver, la photo là, demandez à votre fournisseur avant qu'il envoie la marchandise. Le transporteur qu'il va remettre, que ce transporteur là demande le reçu, c'est-à-dire le reçu du warehouse. Quand la marchandise arrive dans un warehouse, on va lui donner un document comme ça, qui va dire par exemple le nom votre nom avec les informations, nombre de cartons reçus, la date et tout. Donc ce document là est très important. S'il vous envoie la photo, vous mettez là-bas. Et après vous mettez la partie toujours dans le même fichier, dans la colonne vous faites fournisseur, vous faites transitaire. Et vous mettez le nom de votre transitaire ou son etc. Voilà, vous mettez son nom, machin. Vous savez que c'est à ce transitaire là vous avez donné et vous mettez le mode de transport que vous avez choisi. Vous mettez par exemple
avion, bateau. Donc pour moi, voilà, mon fichier, il suffit simplement de sélectionner et vous allez avoir le fichier. Donc ensuite, vous mettez le jour où la marchandise arrive, vous mettez date d'arrivée sur votre transitaire. D'accord, le jour où votre transitaire vous a confirmé, vous allez simplement sélectionner la date. Donc comme ça, vous savez la date, la marchandise est arrivée et vous connaissez les délais de livraison. Vous mettez à côté délai. Par exemple, s'il vous dit c'est une semaine, c'est 2 semaines, c'est 5 jours, c'est 7 jours, c'est 2 mois, etc. Vous mettez des délais de livraison estimatifs chez lui. D'accord. Ensuite, vous mettez une autre colonne où vous allez mettre facture. Donc packing list. Le jour où il va vous donner votre packing list, vous allez noter votre packing list, c'est-à-dire la facture que vous devriez lui payer, lui, combien ça va vous coûter, le transport. Et n'oubliez pas, ensuite, si vous avez par exemple la colonne de votre fournisseur, toujours dans la partie fournisseur, vous vérifiez que votre fournisseur vous a donné soit le poids de votre marchandise et le comment je veux dire ça, et le CBM de votre marchandise. Donc demandez toutes ces informations là, vous les renseignez, comme ça vous connaissez la marchandise là, elle faisait tel nombre de kilos, elle faisait tel CBM, et voici la photo de mon colis et le nombre de cartons. D'accord. Ensuite, sur la partie sur le côté transitaire, une fois que vous avez votre shipping mark, enfin vous avez votre packing list, vous connaissez la facture, vous avez les délais estimatifs de livraison et vous connaissez le mode de livraison que vous avez choisi, soit avion ou par bateau. Et quand il va vous donner le packing list, il y aura le numéro de conteneur si c'est par bateau. Et si c'est par avion, là vous aurez que souvent c'est le poids. D'accord, c'est le poids qu'ils vont vous remettre. Nous on donne le poids, on donne une photo et puis ça s'arrête là. Après quand la marchandise bouge, on vous dit la marchandise a bougé, elle arrive telle. D'accord. Ce sont des délais estimatifs, il ne faut pas oublier, parce que ce n'est pas parce que le jour où la marchandise est arrivée, c'est le jour-là je vais l'embarquer. Donc je donne des délais estimatifs, mais à moins on respecte ces délais-là si la marchandise n'a pas de souci. D'accord. Ensuite, maintenant, vous allez mettre, c'est déjà un tableau très riche. Maintenant, pour ceux qui auront acheté comment on appelle, la formation, je vais vous donner mon fichier à moi, sur lequel qui est assez riche, qui est assez détaillé, où vous pourrez avoir plus d'informations et pouvoir suivre vos KPI et pouvoir analyser ensuite les prix de marché. Et dans ce même fichier, je vous offre aussi des techniques pour calculer le prix de vente et comment négocier, comment voir les prix de vente des produits, pour estimer les prix. Par exemple, combien j'ai dépensé tout jusqu'à l'arrivée, combien je pourrais vendre le produit par pièce, etc. Ou bien si j'ai envie de le vendre en gros, etc. Donc n'oubliez pas de vous abonner, parce que là, je crois que je vous donne des conseils gratuits tous les jours, mais personne ne s'abonne et vous faites les malins. Donc s'il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaire, faites des conseils gratuits, on reste simplement en info simple. Tu veux mon adresse, je te donne mon adresse, ça s'arrête là, je vous donne plus de conseils gratuits. Donc c'est comme ça, c'est one-to-one. Ceux qui veulent la formation, contactez-moi, je vous donnerai le lien, vous pouvez acheter la formation avec un code promo de 110%. À bientôt. Likez et partagez.